Les personnes que vous fréquentez, les informations que vous consommez et même les endroits où vous passez votre temps pourraient être un obstacle à votre prospérité financière. Bob Proctor, l'un des plus grands experts en matière de richesse, affirme que votre réalité extérieure reflète votre monde intérieur. Mais que se passe-t-il si votre environnement programme votre esprit pour la rareté au lieu de l'abondance? Restez avec moi jusqu'à la fin, car vous pourriez commettre cette erreur sans même vous en rendre compte. La vérité est dure. Vous ne connaîtrez jamais de progrès financier si vous continuez à être entouré d'influences négatives. Bob Proctor a consacré sa vie à enseigner comment l'état d'esprit influence les résultats financiers, et l'un des piliers de cet enseignement est l'impact de l'environnement. Mais qu'est-ce qui, dans votre environnement, pourrait vous saboter? Et comment pouvez-vous le changer pour atteindre la prospérité? Examinons les points qui peuvent freiner votre vie financière sans que vous vous en rendiez compte et comment les inverser immédiatement. Avez-vous déjà eu l'impression que, peu importe vos efforts pour améliorer votre vie financière, quelque chose d'invisible semble vous retenir? Comme s'il y avait une barrière qui empêchait votre progression? Ce n'est pas une coïncidence. La vérité est que la plupart des difficultés financières ne proviennent pas seulement d'un manque de connaissances sur l'argent, mais de quelque chose de beaucoup plus profond, l'influence de l'environnement sur votre état d'esprit. Et le pire, la plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils sont programmés pour la pénurie chaque jour, du moment où ils se réveillent jusqu'à celui où ils vont se coucher. Bob Proctor a dit que l'esprit subconscient est comme un jardin fertile, où tout ce qui est planté pousse. Si vous semez des graines de peur, de doute et de limitation, vous récolterez une réalité pleine de difficultés. Mais si vous semez des croyances d'abondance, d'opportunité et de croissance, votre vie financière change complètement. Maintenant, demandez-vous, qu'est-ce qui a été semé dans votre esprit? Votre environnement agit comme un programmateur silencieux de votre état d'esprit financier. Avez-vous déjà remarqué que les enfants qui grandissent dans des familles qui parlent ouvertement d'argent, d'investissement et d'affaires ont tendance à trouver plus facile de prospérer à l'âge adulte? C'est parce que leur état d'esprit a été programmé pour considérer l'argent comme quelque chose de naturel, de positif et d'abondant. Maintenant, comparez cela avec quelqu'un qui a grandi en entendant des phrases telles que « l'argent ne pousse pas dans les arbres »,« les gens riches sont tous malhonnêtes » ou « seuls ceux qui naissent dans une famille riche font de l'argent ». Ces messages sont enregistrés dans le subconscient et avec le temps, deviennent la vérité absolue pour cette personne. Même si vous faites des efforts pour changer votre vie, votre propre esprit vous sabote, car il est programmé pour que tout reste exactement comme c'est. Et qu'est-ce qui renforce cette programmation? L'environnement. Imaginez que vous voulez commencer à vous enrichir, mais que vous êtes entouré de gens qui se plaignent toujours du manque d'argent, qui vivent dans les dettes et qui croient qu'il est impossible de s'enrichir. Comment pensez-vous que votre cerveau va traiter cela? Petit à petit, vous commencez à absorber ces pensées sans vous en rendre compte. Votre subconscient comprend que c'est la normalité et s'efforce de vous faire entrer dans ce schéma. Même si vous parvenez à gagner plus d'argent, il se passe toujours quelque chose pour vous ramener à la case départ. Une dette imprévue, des dépenses compulsives ou même une opportunité gâchée par peur. Cela vous semble familier? Ce n'est pas de la malchance, c'est du conditionnement. Vous êtes façonné par votre environnement sans vous en rendre compte. Et cela ne s'arrête pas là. En plus des personnes qui vous entourent, les informations que vous consommez ont également un impact énorme. Les médias grand public adorent parler de crise, de chômage et de difficultés financières. Si vous êtes constamment exposé à ce type de contenu, votre cerveau entre dans un état d'alerte et de peur. La science prouve que lorsque les êtres humains sont en mode survie, ils deviennent moins créatifs, moins enclins à prendre des risques calculés et plus enclins à rechercher la sécurité plutôt que la croissance. Et quel est le résultat? Vous restez dans le même emploi que vous détestez, craignant d'investir, craignant d'entreprendre, croyant que le monde est toujours contre vous. La question est, est-ce vraiment le cas? Ou votre environnement n'a-t-il fait que renforcer cette vision limitée de la réalité? Pensez maintenant à votre espace physique. Votre environnement de travail, votre maison, vos habitudes quotidiennes. Tout cela a également un impact direct sur votre état d'esprit financier.
Si vous vivez dans un environnement désorganisé, où tout est toujours en désordre, votre esprit reflète également ce désordre. Des études montrent que le désordre physique entraîne la confusion mentale, le manque de clarté et la procrastination. Et devinez quoi? Cela affecte directement vos décisions financières. Une personne qui a l'esprit désorganisé ne peut pas planifier ses finances, n'a pas la discipline nécessaire pour épargner et ne peut pas voir les opportunités de croissance. Mais la bonne nouvelle, c'est que cela peut être changé, et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Comment pouvez-vous transformer votre environnement pour qu'il joue en votre faveur, au lieu de vous maintenir dans la pénurie? Si l'environnement a autant d'influence sur votre état d'esprit financier, la question est maintenant de savoir comment le reprogrammer pour qu'il travaille pour vous, plutôt que contre vous. La réponse réside dans la construction d'un écosystème de prospérité, où chaque élément autour de vous oriente votre état d'esprit vers l'abondance. Cela commence par un principe simple mais extrêmement puissant, la substitution. Si vous voulez changer votre réalité financière, il ne suffit pas d'éliminer les influences négatives. Il est essentiel de les remplacer par des stimuli positifs et constructifs. Cela signifie échanger des conversations qui tournent autour de plaintes contre des dialogues sur les possibilités et les solutions. Remplacez le contenu toxique par un apprentissage qui vous enseigne comment créer de la richesse et réorganiser votre espace physique pour refléter l'ordre et la clarté mentale qu'une vie prospère exige. Mais comment faire cela en pratique? La première étape consiste à réévaluer les personnes qui vous entourent. Si vous êtes entouré de personnes qui renforcent constamment des croyances limitantes sur l'argent, il est essentiel de limiter cette influence. Cela ne signifie pas couper les ponts, mais plutôt modifier votre fréquence d'exposition à ces stimuli. En même temps, essayez de vous connecter avec des personnes qui ont un état d'esprit de croissance. Grâce à Internet, il n'a jamais été aussi facile de trouver des communautés, des mentors et des sources d'inspiration qui partagent les connaissances dont vous avez besoin pour prospérer. Imaginez si, chaque jour, vous lisiez des histoires de personnes qui sont parties de rien et ont bâti leur fortune. Votre cerveau commencerait à comprendre que ce n'est pas un exploit impossible, mais une voie viable et accessible. C'est ce qui se produit lorsque vous nourrissez votre esprit avec les bons stimuli. Votre perception de ce qui est possible change et vos actions commencent à refléter cette nouvelle vision. Un autre élément essentiel est la qualité des informations que vous absorbez. Si vous voulez vous enrichir, vous devez vous renseigner sur l'argent, les investissements, les affaires et la mentalité financière. Mais attention, la façon dont vous consommez ces connaissances fait toute la différence. Il ne sert à rien de regarder des vidéos ou de lire des livres si vous ne mettez pas ces connaissances en pratique. Pour qu'une information transforme vraiment votre vie, elle doit être appliquée. Alors, voici un défi. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau sur la finance, demandez-vous immédiatement: comment puis-je utiliser cela dans ma réalité d'aujourd'hui? De petits ajustements quotidiens peuvent générer des changements drastiques à long terme. Si vous découvrez une nouvelle façon d'épargner, appliquez-la immédiatement. Si vous découvrez un investissement, faites des recherches et faites le premier pas. La différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui stagnent ne réside pas dans ce qu'ils savent, mais dans ce qu'ils font de ce qu'ils savent. Parlons maintenant de votre espace physique. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais l'environnement dans lequel vous passez la majeure partie de votre temps influence directement votre productivité, votre clarté mentale, et par conséquent, votre capacité à générer de la richesse. Un espace en désordre génère de la confusion et de la désorganisation financière. En revanche, un environnement propre et organisé envoie à votre subconscient un message de contrôle et d'efficacité. Cela signifie que si vous voulez changer votre vie financière, commencez par ranger votre maison, votre lieu de travail et même vos documents financiers. Faites le ménage, jetez ce qui ne vous sert plus, créez un espace visuellement agréable et fonctionnel. Ce simple changement peut avoir un impact sur votre discipline et votre capacité à prendre des décisions financières plus judicieuses. Enfin, il y a un dernier point crucial, les habitudes que vous cultivez au quotidien. Les petites actions répétées chaque jour construisent votre réalité financière à long terme. Si vous voulez prospérer, vous devez développer des habitudes qui renforcent cet état d'esprit. Cela implique de surveiller vos finances, de vous fixer des objectifs clairs,
de visualiser votre avenir prospère, d'être reconnaissant pour ce que vous avez déjà et de prendre des décisions financières stratégiques. Mais surtout, vous devez le faire de manière cohérente. Changer d'état d'esprit ne se fait pas du jour au lendemain, mais par la répétition quotidienne de schémas qui renforcent la prospérité. Maintenant, la grande question est la suivante. Comment vous assurer que ce changement se produit réellement et devient une partie intégrante de votre personnalité? C'est le moment clé, celui où la transformation cesse d'être un concept pour devenir une réalité. Maintenant que vous comprenez l'influence brutale de votre environnement sur votre prospérité financière, le moment le plus critique est arrivé. Transformez cette connaissance en action réelle. Car voici la vérité que la plupart des gens ignorent. Il ne suffit pas de comprendre que l'environnement façonne votre état d'esprit, vous devez prendre les rênes et contrôler cette influence. Désormais, tout ce qui vous entoure doit servir un seul objectif, vous propulser vers la prospérité. Cela signifie que chaque détail, des personnes que vous fréquentez à ce que vous consommez au quotidien, doit être ajusté pour renforcer votre nouvelle identité financière. Et la grande question est la suivante. Êtes-vous vraiment prêt à le faire? Parce que cette décision n'est pas facile. Cela signifie sortir de votre zone de confort, changer des habitudes bien ancrées et souvent vous éloigner des personnes et des environnements qui, aussi familiers soient-ils, vous maintiennent dans la médiocrité financière. La vérité est que la plupart des gens ne deviennent pas riches non pas parce qu'ils n'en ont pas la capacité, mais parce qu'ils ne peuvent pas rompre avec les schémas qui les maintiennent dans la pénurie. Ils restent prisonniers de cercles sociaux qui ridiculisent l'idée de prospérité, d'une consommation médiatique qui renforce le discours selon lequel l'argent est difficile à gagner, et d'habitudes qui perpétuent le désordre financier et l'immédiateté. Et si vous ne brisez pas ce cycle, votre réalité ne changera jamais. Maintenant, imaginez un instant que vous décidiez d'y mettre un terme. Que vous choisissiez consciemment de reconstruire votre environnement pour qu'il reflète la vie que vous souhaitez avoir. À quoi ressemblerait votre vie quotidienne si, au lieu d'être bombardé de négativité et de croyances limitantes, vous étiez constamment entouré de connaissances stratégiques, de personnes ambitieuses et d'une routine propice à la prospérité? Tout changerait. Votre façon de penser évoluerait, vos décisions financières seraient plus judicieuses et votre comportement commencerait à refléter un avenir d'abondance. Mais ce processus ne se produit pas tout seul. Vous devez prendre une décision maintenant. Et cette décision se résume à un choix simple mais puissant. Soit vous continuez à vivre de la même manière, en laissant l'environnement qui vous entoure définir votre destin financier, soit vous prenez le contrôle et commencez à construire la structure dont vous avez besoin pour prospérer. Tout commence par de petits changements. Ajustez ce que vous lisez, ce que vous regardez, à qui vous parlez. Éloignez-vous des influences négatives et recherchez des références qui vous élèvent. Créez un espace physique qui reflète l'organisation et la discipline. Et surtout, passez à l'action. Car la connaissance sans action est inutile. Et seuls ceux qui appliquent réellement ce qu'ils apprennent sont capables de transformer leur vie. Alors, la question finale est la suivante. Allez-vous laisser votre environnement continuer à saboter votre prospérité ou allez-vous le reprogrammer pour construire la vie financière que vous souhaitez? Cette réponse ne dépend que de vous. Il n'y a qu'une chose à faire, agir. Parce que, voyez-vous, rien ne change si vous ne changez pas. La plupart des gens passent leur vie à se plaindre du manque d'argent, du manque d'opportunités, à blâmer le gouvernement, leur patron, la crise, mais ils ne se regardent jamais de l'intérieur. Ils n'analysent jamais leur propre environnement, ils ne réalisent jamais qu'ils sont entourés d'influences qui sabotent constamment leur mentalité, et par conséquent, leurs résultats. Et s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est la suivante. Soit vous façonnez votre environnement pour la prospérité, soit il vous façonnera pour la pénurie. Il n'y a pas de juste milieu. Tout ce qui vous entoure vous pousse vers le haut ou vous tire vers le bas. La question finale est donc la suivante. Que comptez-vous faire de ces informations? Parce que les connaître ne vous servira à rien si vous n'agissez pas en conséquence. Vous devez regarder autour de vous et faire des ajustements immédiats. Que consommez-vous? Quel type de contenu, de livres, de vidéos et d'actualités entrent dans votre esprit chaque jour? Avec qui passez-vous votre temps? Parle-t-il de croissance, d'investissement, de discipline financière?
Ou se plaignent-ils simplement de la vie, et essaient-ils de vous convaincre qu'il est impossible de devenir riche? Votre espace physique est-il organisé pour la productivité et la concentration, ou reflète-t-il le désordre et la procrastination? Ce sont des questions auxquelles vous seul pouvez répondre. Et vous n'avez pas à tout changer en même temps, mais vous devez commencer. Aujourd'hui. Maintenant. De petits ajustements peuvent déjà créer un effet domino qui, avec le temps, transformera complètement votre vie financière. La différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui stagnent n'est pas due à la chance, à l'intelligence ou à l'origine. Elle réside dans les décisions quotidiennes. Les gens riches prennent des décisions riches. Les gens pauvres prennent des décisions pauvres. Et si vous voulez rejoindre le bon groupe, vous devez commencer à vous comporter comme quelqu'un qui a déjà gagné. Cela signifie protéger votre esprit, filtrer votre cercle social et créer un environnement où la croissance est la seule option. Le choix est entre vos mains. Et si ce contenu a eu un sens pour vous, s'il vous a ouvert les yeux sur quelque chose que personne ne vous a jamais dit, alors abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Parce qu'ici, notre engagement est unique. Vous donner les outils pour construire une véritable richesse. Seulement pour les personnes déterminées qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, commentez ici depuis quelle ville vous regardez. De cette façon, je saurai qui est vraiment à la recherche d'un réel changement dans sa vie financière. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.